Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme étrange que plusieurs personnes doivent cependant connaître, notamment grâce au personnage Voldo de la série des jeux Soul Calibur qui en a fait son arme de prédilection, le Katar. Le Katar, aussi appelé Kutuval, ou Katara, ou Katari, ou Kanada, ou Kataram, ou Katiara. Donc le Katar est une arme typique d'Inde. Il s'agit principalement d'une dague à poinçon. Ce qui signifie que cette arme est conçue pour une utilisation en estoc, pour perforer, ce qui la rend très efficace en guerre, y compris contre des adversaires en armure. Cette arme se caractérise principalement par sa poignée en forme de hache, ce qui place la lame au-dessus du poing de l'utilisateur, permettant de développer une pleine puissance pour poignarder, ainsi qu'une lame courte et épaisse de forme triangulaire, pour éviter qu'elle ne plie ou se casse. Le Katar a été créé dans le sud de l'Inde, plus précisément dans le royaume de Vijayanagara, probablement pendant le XIVe siècle. Il se pourrait que cette arme ait été créée pour faciliter une technique de combat indien, la mustika. Cette technique consiste à tenir un poignard entre son index et son majeur pour estoquer. Cette technique est d'ailleurs toujours utilisée de nos jours dans le Gatka, un art martial indien. Au XIVe siècle, les Cathares possédaient une garde coquille, qui était là pour protéger le dos de la main. Mais au XVIIe siècle, lorsque le Katar se répand dans toute l'Inde et qu'il devient un symbole de pouvoir et de rang social, la garde disparaît. Les rois, les princes et les nobles étaient donc régulièrement représentés portant une paire de Katars. Pour la protection, ça va de soi, mais aussi et surtout pour étaler leur richesse et leur rang. Il est même dit que les nobles chassaient le tigre avec une paire de Katars, ce qui était une preuve irréfutable de courage, de bravoure et de compétences martiales. À partir du XVIIIe siècle, un nouveau type de Katar émerge, possédant un pistolet, généralement à silex, donc à un coup, de chaque côté de l'arme. Certaines personnes fortunées voulant suivre le progrès font donc modifier leurs Katars familiaux pour inclure cette amélioration. Ces armes à feu avaient pour rôle d'asséner le coup fatal après avoir poignardé, ou tout simplement pour neutraliser deux ennemis avant d'avoir à se servir de la lame. Puis à partir du XIXe siècle, le Katar cesse d'être utilisé régulièrement, bien qu'il soit encore forgé de nos jours à des fins décoratives. Donc comme je le disais tout à l'heure, la lame est généralement plutôt courte, en moyenne 30 cm. Mais il existait des variantes possédant une lame pouvant aller jusqu'à 90 cm. La lame est généralement triangulaire, mais nous pouvons aussi retrouver, surtout dans le sud de l'Inde, des lames ondulées à la manière des Chris. Oui, je vais faire une vidéo là-dessus aussi, ne vous inquiétez pas. La poignée quant à elle est en forme de hache. Comme je l'ai déjà dit, elle ne couvre généralement que la main. Mais pour les Cathares possédant une lame plus longue, la poignée pouvait couvrir tout l'avant-bras, ce qui permettait entre autres de pouvoir la sangler sur le bras, ce qui assurait une meilleure prise, mais aussi d'avoir une plus grande surface protégée pour parer les coups adverses. Lors de la fabrication, les Cathares sont soudés à la forge pour en faire une arme d'un seul bloc non démontable, encore une fois pour assurer une meilleure solidité. Par la suite, une nouvelle sorte de Katar est apparue, que l'on a appelée ciseau Katar, possédant deux lames ou une lame cachée dans une espèce de coque d'acier pouvant s'ouvrir en deux, ce qui avait pour but de causer davantage de dégâts. Le but était de planter la lame du Katar dans l'adversaire, par exemple au ventre, de serrer le poing, ce qui actionnait le mécanisme de la poignée et donc ouvrait les lames à l'intérieur du ventre. Ce qui avait pour but, vous vous en doutez, de rendre la blessure mortelle, en éventrant complètement l'adversaire. Et c'est donc sur cette note joyeuse que s'achève cet épisode de la Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez un max cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle découverte. Salut!